Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un hebdo-drafo un peu particulier. Barnier est tombé. Barnier est tombé avec son gouvernement, c'est la fin de presque 3 mois de dérive de la droite et des macronistes, mais il est tombé à un moment très particulier et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous parler de pourquoi est-ce que nous avons proposé et voté ce soir la censure de Michel Barnier et son gouvernement, mais aussi vous parler de ce qui va se passer dès demain. Nous sommes dans une séquence tout à fait particulière, la période des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat autour du budget de l'État et nous venons de terminer le débat autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce nom, ça veut dire le projet de budget, on va dire, de la sécurité sociale, de tout ce qui touche à la santé, mais aussi à la dépendance, à la vieillesse, tout ce qui touche évidemment à l'assurance maladie. Dans ce projet de budget de la sécurité sociale, Michel Barnier, eh bien, il a cédé sur beaucoup de choses, il a cédé sur tout, et il y avait des choses honteuses. Ce qu'il y avait dans ces propositions, dans ce budget, c'est notamment la désindexation des pensions de retraite. Ce que ça veut dire, derrière ce nom un peu barbare, c'est que les pensions de retraite ne vont plus être augmentées, revalorisées en fonction de l'inflation. Une deuxième proposition honteuse contre laquelle nous nous sommes levés, nous socialistes et plus largement la gauche avec le nouveau Front populaire, c'est l'arrêt du remboursement de certains médicaments et de certains soins de santé. Ces mesures, ces propositions, elles allaient dans le sens, pour les socialistes, dans le mauvais sens, le sens de la droite, ce qu'ils proposent depuis très longtemps, et nous ne pouvions pas accepter cela. Face à cette dérive de la droite et de Michel Barnier, les socialistes, ils ont tenté. Ils ont tenté beaucoup de choses pour essayer d'arrêter cette dérive, d'arrêter cette fuite en avant de la droite, et avec la droite évidemment de l'extrême droite, et nous proposions des choses fortes. Nous proposions l'augmentation des budgets de l'hôpital public, qui en a cruellement besoin, notamment à la suite du Covid, à la suite de tant de crises à l'hôpital et la question évidemment des salaires aussi des soignantes et des soignants. Nous proposions évidemment la réindexation des retraites et nous proposions le remboursement des médicaments et des soins. Nous avons tenté beaucoup de choses, nous avons tenté le dialogue. Patrick Kanner, Boris Vallaud, nos présidents de groupe du Sénat et de l'Assemblée nationale, ils sont allés voir Michel Barnier il y a encore quelques jours. Ils ont tenté de le faire bouger, ils ont essayé, ils ont voulu lui parler, ils ont voulu le convaincre. Mais Michel Barnier, face à ces demandes légitimes, qui paraissent même aller de soi, être relevées de la logique, Michel Barnier leur a répondu quelque chose d'absurde, mais quelque chose, il faut le dire, de grave. Il leur a dit « Je suis prisonnier. Je suis prisonnier de mon socle commun. » Et ce socle commun, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette espèce d'alliance un peu hybride qui unit la droite réactionnaire, la droite d'Emmanuel Macron et surtout, il faut le dire, une alliée silencieuse, une alliée à qui on a tout abandonné, tout lâché, Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a été finalement ce personnage un peu tapis dans l'ombre pendant tous ces débats autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale et au moment du projet de loi de finances. Elle a été là. Elle les a fait finalement lâcher sur tout. Elle les a fait danser. Pendant tous ces débats, on a eu ce Premier ministre, Michel Barnier, qui existe, il faut le rappeler quand même, parce que le 9 juin dernier, il y a eu une dissolution et parce qu'il y a eu des résultats des élections bafoués le 7 juillet, il est là normalement pour le Front républicain et pendant toute cette séquence, il a démontré, il a été l'incarnation de l'abandon, de la compromission des droites et des macronistes face à l'extrême droite. Il y a tout eu lors de ce débat, toutes les compromissions. On a entendu les macronistes, on a entendu la droite promettre une nouvelle loi immigration, une 30e loi immigration en 30 ans. On les a entendus remettre en cause aussi l'aide médicale d'État. Vous savez, cette aide si importante pour la santé des personnes étrangères, évidemment, mais aussi cette aide qui en réalité pèse très peu dans le budget de l'État et qui permet surtout de protéger l'ensemble des citoyennes et des citoyens face notamment aux risques épidémiques. Cette proposition, à la fois inefficace, inhumaine et, il faut le dire, poussée pour des raisons et une idéologie raciste, eh bien, elle a fait partie à la fin des promesses de Michel Barnier, des promesses des macronistes qui n'étaient finalement convaincus que d'une chose, plus par leurs valeurs, mais par cette obsession
de vouloir rester au pouvoir par finalement les obsessions viles de l'extrême droite. Ils ont tout abandonné et la réalité c'est que j'aimerais me réjouir. J'aimerais me réjouir ce soir avec vous de la chute de ce gouvernement, mais que je suis surtout très triste. Très triste parce que le front républicain qu'on a porté, eh bien écoutez, il a perdu 3 mois. Il a perdu 3 mois avec Michel Barnier qui a tout abandonné, qui a voulu marchander sur tout, qui a rétro-pédalé sur tout. Aujourd'hui, cette motion de censure, elle a abouti. Le gouvernement est tombé et la question qu'on se pose tous, c'est et maintenant quoi? Qu'est-ce qu'il va se passer demain? Demain, certains vous disent qu'il va y avoir le chaos. C'est ce que certains macronistes, c'est ce qu'Elisabeth Borne même, Elisabeth Borne, ancienne première ministre, je ne sais pas si vous vous souvenez encore d'elle, mais a dit sur certains plateaux. Elisabeth Borne, elle a dit des trucs hallucinants. Elle a dit que nos cartes vitales ne marcheraient plus demain quand on irait chez le médecin ou à la pharmacie si jamais le gouvernement tombait et que le budget n'était pas adopté. D'autres macronistes encore ont dit que les infirmières, les infirmiers allaient arrêter d'être payés. D'autres encore ont dit que nous n'allons plus être remboursés sur nos soins, sur nos visites médicales, sur les médicaments. On nous promet le chaos, et pourtant, désormais, ce qu'il se passe à nouveau, c'est peut-être une promesse de revitalisation de la démocratie, notamment au Parlement. Et demain, eh bien, c'est un nouveau choix pour le président de la République. Le 7 juillet dernier, pendant tout l'été, le président de la République, il a fait le mauvais choix. Il a choisi un premier ministre issu d'un parti qui a refusé de faire le Front républicain et qui a fait 5% aux élections législatives, plutôt que de nommer le nouveau Front populaire et notre proposition de l'époque, Lucie Castet. Demain, le président, il a 3 choix. Et je vais vous parler des choix qu'on entend, des choix possibles, des hésitations du président de la République. Et je vais vous dire quel est le choix qui, à mon avis, devrait être le bon demain. Celui qu'il devrait choisir. Le premier choix, c'est celui de renommer Michel Barnier, ou un gouvernement encore issu de cette alliance coupable de la droite et de l'extrême droite. Ce choix-là, je le pense sincèrement, il est voué à l'échec et le président de la République serait à nouveau la victime d'une Marine Le Pen qui ne ferait de lui qu'une bouchée. Le deuxième choix, c'est celui porté par certains qui s'imaginent raisonnables. J'ai entendu Karim Bouamran le dire avec sans doute beaucoup de sincérité, j'ai entendu d'autres le dire aussi, mais je veux vous dire que je ne suis pas d'accord avec ce choix. Ce serait ce gouvernement technique, le gouvernement d'union nationale qui pourrait arriver. Je pense très sincèrement que c'est une mauvaise idée. Je le vois aussi depuis le Parlement européen d'où je vous parle. Quand on a eu en Italie le gouvernement technique porté par Mario Draghi, quand on a eu en Allemagne cette grosse coalition qui a fait un gouvernement d'union nationale porté de la gauche jusqu'à la droite, à la fin, le seul résultat a été l'extrême droite. Or, notre vocation, à nous républicains, personnes de gauche, c'est à la fois évidemment de changer la vie des Françaises et des Français aujourd'hui, c'est de porter un projet qui puisse réellement mettre le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre en priorité, mais aussi la réaction de l'État face au dérèglement climatique ou face à la chute, l'effondrement de nos services publics. Mais c'est aussi, et je le dis, c'est aussi pour nous une évidence et une exigence historique, c'est empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Or, je le pense profondément, cette solution 2, hein, qui pourrait être finalement la solution de facilité d'Emmanuel Macron, d'avoir un gouvernement technique ou un gouvernement d'union nationale, je pense que ce ne serait qu'un sursis vers l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Il existe une troisième solution. Une solution ambitieuse que nous disons, que nous répétons depuis maintenant plusieurs mois. Cette solution, c'est celle que nous portons, nous, les socialistes, plus largement aussi avec d'autres partis de gauche, mais c'est la solution portée par Olivier Faure, rappelée aussi et répétée par Boris Vallaud, et c'est la proposition en laquelle je crois. C'est le Front populaire au gouvernement, le Front républicain à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est cet accord de non-censure dont vous entendez peut-être parler depuis maintenant quelques heures. Cette proposition, elle vise déjà à dire quelque chose d'important. Nous voulons que la gauche, qui est arrivée en tête
lors des élections législatives de 2024, eh bien que cette gauche soit reconnue dans cette réussite et arrive au gouvernement. Cette proposition, elle dit aussi quelque chose de très clair. Nous savons que nous ne sommes pas majoritaires. Nous savons que seuls, nous ne pouvons pas faire tout, mais nos aspirations, nos propositions, aujourd'hui, ont celles qui ont recueilli la confiance d'une majorité, ou en tout cas d'une partie plus importante de Françaises et de Français. Et donc, nous nous engageons à tisser des compromis, mais pas tisser des compromis avec l'extrême droite, comme a voulu le faire la droite, mais tisser des compromis avec le camp républicain. Aller parler partout, texte par texte, et sans jamais utiliser le 49.3, c'est là sans doute le cœur de cet accord de non-censure, tisser des compromis qui partiront du programme et de l'idéal de la gauche pour ensuite trouver des majorités dans le Parlement dans sa composition actuelle, qui, rappelons-le, ne peut pas être changée jusqu'en juillet prochain, et même probablement encore plus tard. C'est pour ça d'ailleurs que toutes ces propositions et ces slogans autour de la démission du président de la République ne sont que des symboles, qui viennent d'ailleurs enorgueillir encore une fois le modèle hyper présidentiel de la Ve République. Nous sommes favorables à une 6e République parlementaire. Laissons donc le Parlement travailler. C'est en résumé les propositions que nous faisons pour demain. Avoir un gouvernement de gauche avec le Front républicain respecté à l'Assemblée nationale et au Sénat qui travaille à faire tenir le pays. La droite vous promet le chaos. Une partie de la gauche, je crois, se perd dans des propositions qui en réalité ne vont pas dans le bon sens. Demain, j'espère, je ne peux qu'espérer que le président fera le bon choix. C'est vrai, il ne nous a pas toujours habitués à cela, mais je pense qu'il peut le faire, en tout cas je l'espère, cette fois. Alors faisons-le, enfin, le Front populaire au gouvernement, le Front républicain à l'Assemblée. Et à très vite.